Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo aujourd'hui un peu spéciale parce qu'aujourd'hui nous allons évoquer la bienheureuse et très sainte Vierge Marie, notre mère, pour le coup. Donc je vous vois déjà venir ceux qui sont un peu contre la Vierge Marie et tout ça, mais c'est pas grave, on est là dans cette chaîne YouTube pour évoquer la gloire de Dieu et il se trouve que la Vierge Marie est l'une des plus grandes gloires que Dieu a fait dans cet univers et dans ce monde. A de suite les amis, on va évoquer notre bienheureuse, très sainte Mère de Dieu. Le thème les amis aujourd'hui c'est de parler de Marie, donc Marie de Nazareth, la bienheureuse Mère de Dieu et la très sainte Vierge, donc l'Immaculée Conception. Euh, on va évoquer pourquoi Marie est notre mère et qu'est-ce qui fait qu'elle est réellement notre enfin, elle intercède pour nous les amis. Voilà, tout simplement. On va de suite voir et on va aller voir dans Jean 19. Donc nous lisons ici les amis, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, donc Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc le disciple qu'il aimait, pour ceux qui ne savent pas, c'est Jean, parce que c'est Jean, on l'appelle Jean de la croix, car il était le seul apôtre à rester à la croix pendant la crucifixion du Seigneur. Donc, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, dans ce contexte, dans ce verset, les amis, nous voyons donc le Christ qui dit à la Vierge Marie, femme, voici ton fils, en parlant du disciple qu'il aimait, et au disciple qu'il aimait, donc Jean, fils, voici ta mère. Alors, qu'est-ce que l'on peut relater dans ce texte, les amis? Ce que l'on peut relater, c'est que déjà, nous voyons que Jésus donne sa mère à ses disciples. Donc, la mère de Dieu, qui est la mère de tous les chrétiens. Et pas juste, bien sûr, la mère juste de Jean. D'accord? On est bien d'accord, les amis. Nous voyons par ailleurs que le Seigneur nous donne sa mère. Et en aucun cas, le Seigneur dit que la Vierge Marie doit être supprimée, enlevée, doit tout simplement être bannie parce qu'elle est juste la mère de Jésus. Non, ce n'est pas comme ça les amis que cela marche. Et d'ailleurs nous allons voir que la Vierge Marie est bien sûr très très importante. Autre chose les amis, donc là nous allons parler de ce qui s'est passé pendant les premières apparitions de Jésus, donc de son ministère sur cette terre. Donc les premières choses qu'il a faites, bien sûr, comme vous le savez tous, c'était aux noces de Cana, ou de Sanas, comme vous voulez l'appeler. Moi je pense que c'est plutôt les noces de Cana. Bon bref, c'est pas le plus important. Donc là nous lisons, donc dans Jean 2, or en manqua de vin, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Est-ce que vous voyez, les amis, que la Vierge Marie intercédait déjà pour nous avant même son ascension? Avant même que la Vierge Marie soit maintenant au ciel, avec parmi les gloires du ciel, le bon Dieu, les apôtres, les anges et tous les saints. La Vierge Marie intercédait déjà pour nous dans cette terre, les amis. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Femme, à sa mère, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Donc le Christ ne s'était pas encore fait crucifier. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Donc il n'a pas encore versé le sang. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Le Christ n'a pas refusé, les amis, de changer l'eau en vin. Vous le voyez bien dans ce texte. C'est sa mère qui a pris la décision de dire
aux gens qui servaient l'eau, qui servaient le vin et tout ça dans le mariage, c'est la Vierge qui a décidé de leur dire tout ce qui vous dira, faites-le. Ça veut dire qu'elle intercède pour nous. Elle est l'intercétrice. Voilà, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais c'est très important, les amis. Vous allez me dire, oui, mais dans la Bible, il y a marqué qu'il n'y a pas d'intercesseur mis à part Dieu. Dieu est le seul médiateur. Eh bien non, les amis. Dieu est bien sûr le seul médiateur. Mais est-ce que vous pensez que les gens qui sont d'accord donc au ciel, bon là ce n'est pas le cas ici dans ce texte, mais est-ce que vous pensez que les gens qui sont au ciel, qui sont auprès de Dieu, qui voient Dieu tous les jours, est-ce que vous pensez que le Christ leur interdit de leur demander de l'aide pour les gens qu'ils aiment sur cette terre? Eh bien non, parce que Jésus est miséricordieux, Jésus est le Dieu incarné, Jésus est le mystère de l'incarnation, et Jésus est l'amour incompris parfois et beaucoup incompris, mais ce que vous voyez ici les gens, c'est que c'est déjà l'intercession de la Vierge Marie que nous voyons ici. Donc la Vierge intercède pour nous. D'où notre prière, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous. Priez pour nous. Est-ce que vous avez saisi le terme prier pour nous? Est-ce qu'on demande à la Vierge Marie de faire quelque chose pour nous? Est-ce qu'on lui demande à elle directement de faire quelque chose pour nous? Eh bien non. On lui demande d'intercéder pour nous devant le Seigneur, parce que si la Vierge Marie est la mère de Jésus, et si Jésus est la parole faite chair, donc vrai homme et vrai Dieu, comme il est marqué dans la Bible, comme il est marqué dans l'Évangile, ça veut dire que la Vierge Marie est la mère de Dieu. Et si même la mère de Dieu ne peut pas intercéder pour nous, c'est qu'il y aurait un problème, les amis. Donc non, les catholiques ne sont pas des idolâtres. On n'idolâtre pas la Vierge Marie. Elle est simplement notre mère, notre protectrice. Elle n'est pas notre rédemptrice. Elle est notre protectrice. Elle nous protège en intercédant pour nos prières. Le seul rédempteur en qui nous croyons, c'est en Jésus-Christ. La Vierge Marie, elle a son rôle d'intercétrice. Elle a son rôle de médiatrice, pardon. Voilà, parce que j'arrive pas à le dire. Elle a son rôle de médiatrice, les amis. Elle parle au Seigneur et elle lui demande de nous aider. Elle lui demande de nous pardonner. Elle lui demande d'être patient avec nous, car nous sommes des êtres humains ingrats. Parfois, même celui qui dit qu'il est sans péché, eh bien, n'existe pas. Comme le dit si bien le Christ, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, en parlant bien sûr de la prostituée. Donc personne bien sûr n'a lancé la pierre, vu que tout le monde a péché depuis Adam et Ève. Pas une seule personne n'a pas péché sur terre, mis à part bien sûr la Vierge Marie et le Christ. La Vierge Marie, pourquoi vous allez me dire pourquoi la Vierge Marie n'a pas péché? Parce que, est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu va se mettre dans le corps d'une femme, une femme qui a déjà péché? Dieu ne peut pas rentrer dans le péché. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas s'incruster dans un corps de pécheur, de péché. Donc Dieu a bien fait les choses. Il a choisi une personne. Il a demandé à Marie si elle était d'accord pour tout simplement être la porteuse du Messie. La Vierge Marie a été choisie par Dieu parce qu'elle était la seule femme sans péché depuis sa création, depuis sa naissance. Et bien sûr, Dieu savait très bien que la Vierge Marie allait accepter, mais il lui a quand même posé la question. Et la Vierge Marie a répondu tout simplement qu'elle était d'accord, tout simplement pour porter le Messie en elle. Voilà les amis. Que la volonté de Dieu s'accomplisse, bien sûr. Et quelle volonté? Parce que pour porter le Fils de Dieu dans son corps, eh bien, waouh, quelle responsabilité. Est-ce que vous comprenez la responsabilité de la Mère de Dieu? On ne peut pas virer la Vierge Marie comme ça, ce n'est pas possible, car elle a un rôle trop important, et très très important, les amis. Elle est la Mère de Dieu, elle est notre mère, elle est notre protectrice.
Et pour ceux qui ne croient pas en ça, pour ceux qui ne veulent pas prier la Vierge Marie, eh bien, je suis désolé pour vous les amis. Je n'ai pas de haine envers vous ni rien, mais j'ai de la peine parce que ça pourrait tellement vous faire du bien d'avoir cet amour maternel que la Vierge Marie nous procure. Elle est importante et de toute façon vous ne pourrez pas me dire que ce n'est pas vrai. Vous voyez les textes face à vous, déjà là elle intercédait pour nous, déjà elle intercédait, et vous ne pourrez pas me dire que au paradis, donc dans le royaume des cieux, vous l'appelez comme vous voulez, les gens qui sont là et qui sont face à Dieu et qui peuvent parler à Dieu et qui peuvent voir Dieu, vous ne pourrez pas me dire que ces gens-là ils ne peuvent pas demander à Dieu de nous aider. Imaginez-vous, vous avez un père ou une mère ou une grand-mère ou un oncle ou même un de vos enfants peut-être qui sont décédés et qui sont au ciel avec le Christ. Est-ce que vous ne croyez pas que cette personne peut aller voir le Christ et lui dire Seigneur, s'il te plaît, regarde dans quelle histoire est mon papa ou ma maman ou mon enfant ou mon petit enfant dans cette terre ravagée par la haine, ravagée par le mal. Est-ce que Seigneur, tu ne peux pas, s'il te plaît, une grâce spéciale, l'aider pour qu'il puisse se repentir? Est-ce que vous ne croyez pas que ça ne peut se passer, les amis? Ce n'est pas la Bible qui fait la croyance. Les Écritures sont importantes, mais c'est la foi qui compte et l'amour. D'accord? Ce n'est pas simplement les Écritures, parce que avant les Écritures, il y avait le Christ. Et juste après le Christ, il y avait les apôtres. Et ce sont les apôtres et les disciples qui ont écrit l'Évangile. Et ce sont les paroles du Christ. Retenez bien ça. Retenez bien ça. Donc maintenant, les amis, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Maintenant, les amis, on va passer dans ce texte qui est bien sûr intéressant, parce que ce livre a fait pendant des milliers d'années jaser dans toutes les sphères de la religion, toutes mélangées, y compris ce livre est très très explicatif et je pense que c'est le livre le plus compliqué de la Bible tout simplement. C'est l'Apocalypse. Donc là, nous voyons un signe grandiose apparu au ciel. Une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs le travail de l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge feu à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre, en arrêt devant la femme en travail. Le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a aménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie même 260 jours. Alors il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattent le dragon, et le dragon riposta avec ses anges. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle, mais elle reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler au désert jusqu'au refuge où, loin du serpent, elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme pour entraîner dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Et je me tais sur la grève de la mer. Les amis, une femme avec 12 couronnes d'étoiles sur la tête, le dragon, donc le démon, qui veut la dévorer et qui n'y arrive pas, et ses enfants qui sont ceux qui respectent la parole de Dieu, qui gardent ses commandements,
Qui vous pensez que ça soit, mis à part la Vierge Marie, les amis? Là aussi, les amis, vous voyez que la Vierge Marie a un rôle décisif. Le démon ne peut strictement rien contre la Vierge Marie parce que elle est la bonté incarnée, elle est la seule être humain sur cette terre à n'avoir jamais péché, y compris le Christ. Mais le Christ est Dieu, donc on ne compte pas le Christ. On parle de la Vierge Marie, elle est la seule à pouvoir nous porter secours dans la prière. Quand je dis elle est la seule, bien sûr, non, on peut prier les saints, on peut prier les saints, il n'y a pas de souci. Mais elle est notre mère, elle est notre protectrice. On peut demander au Seigneur, bien sûr, de nous aider. C'est pas interdit, heureusement. Même moi, ça m'arrive des fois, je demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, je suis dans l'embarras, je ne sais pas comment faire, j'ai des soucis dans ma vie, je ne sais pas trop comment gérer tout ça. Mais les amis, je demande toujours l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie parce qu'elle est notre mère. Et vous savez très bien, et ça c'est toutes les mères du monde, enfin bien sûr celles qui le font, bien sûr, parce qu'il y en a, bien sûr, c'est de mauvaises mères, mais ça on ne va pas en parler. Une mère, elle protège toujours ses enfants. Une mère, elle pouponne toujours ses enfants. Et toujours, même si son enfant est un assassin, s'il est un violeur, s'il est n'importe quoi, elle fera tout pour le protéger malgré ce qu'il soit. La Vierge Marie est notre mère, les amis. Elle veut nous protéger. Et si nous lui demandons cette grâce de bien vouloir nous aider en parlant au Seigneur, c'est ce qu'elle fera avec bonté, car elle est la gentillesse, l'amour et la bonté incarnée comme le Christ est. Tout simplement, les amis, ne passez pas à côté de la Vierge Marie. Elle nous aime et elle pleure beaucoup et elle nous a avertis beaucoup de fois à Fatima, à Pontmain, au Japon, je ne sais plus dans quelle ville c'était. Même en France, dans les petites villes, je ne me rappelle plus trop où c'était, mais elle nous a, à Lourdes, voilà, elle nous a avertis, les amis, qu'il fallait se repentir parce que elle avait annoncé à Fatima pendant la guerre, le communisme, que si on ne priait pas, ça allait s'intensifier, que la Russie allait commettre ses erreurs, l'Union soviétique, tout ça, ça s'est déroulé, les amis. Il y a eu, pendant la guerre, il y a eu presque 250 millions de morts faits par le communisme, sans parler de Hitler, sans parler de tout ça, les amis. Et il y a eu des erreurs répandues dans le monde et aujourd'hui, vous croyez que parce qu'on n'est pas pendant la Troisième Guerre mondiale, qu'il ne se passe pas des choses aussi terribles, les amis, que ce qui s'est passé pendant la guerre, hein? Vous croyez que le monde est en paix? Le monde n'est pas en paix, les amis. Le monde n'est pas en paix. Ce n'est pas en regardant BFM TV ou CNews que vous allez être, que vous allez tout connaître. On nous dit que ce que eux veulent bien nous faire comprendre et bien sûr le tourner toujours à leur manière et de nous raconter ce que eux ils veulent, c'est tout. Mais on n'aura jamais la vérité parce que la seule vérité, eh bien c'est lui, les amis, c'est le Seigneur. Il n'y a que lui qui est la vérité. On ne peut pas se fier à l'être humain parce qu'il est menteur, il est tout simplement un fabulateur et orgueilleux, très orgueilleux, les amis. Maintenant, pour clôturer donc cette vidéo, je vous appelle, les amis, et c'est pour votre bien et c'est réellement pour votre bien et ça ne vous fera rien du tout, ne vous inquiétez pas. Priez la Vierge Marie, demandez-lui secours. Demandez-lui d'intercéder pour vous. Vous n'allez pas la prier, les amis, directement. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être des idolâtres comme on veut vous le faire croire dans les milieux protestants, dans les milieux témoins de Jéhovah, dans les milieux évangélistes, dans les milieux de tout ce que vous voulez. Si vous priez la Vierge Marie, vous ne lui demandez pas directement qu'elle fasse quelque chose pour vous. Vous lui demandez d'intercéder, de vous aider. Elle peut parler au Seigneur. Elle peut lui demander des grâces pour nous. On peut nous-mêmes demander que au Seigneur, les amis. Mais pourquoi on a un si beau cadeau dans ce monde, la Vierge Marie? Elle a autant souffert que nous. Elle a vu son enfant, son fils, se faire cracher dessus, se faire battre, se faire humilier, se faire planter une couronne d'épines dans la tête, se faire transpercer le côté, se faire mettre des clous dans les mains et dans les pieds, se faire bafouer, se faire blasphémer de toutes sortes, insulter,
et bien des choses encore, bien des choses terribles, des faux témoignages, des mensonges à son égard. Elle a souffert. Je pense que il faut saisir la souffrance de la Vierge Marie quand on voit son enfant se faire battre de cette sorte, se faire humilier de cette sorte, se faire tuer de cette sorte. Quelle tristesse, quelle souffrance. Faites confiance à la Vierge Marie. Demandez-lui votre aide. Demandez-lui son aide, pardon, excusez-moi. Demandez-lui de vous aider, demandez-lui de prier pour vous. Vous ne serez pas des idolâtres, les amis. L'idolâtrie, ce n'est pas ça, les amis. L'idolâtrie est bien plus simple. Ce n'est pas juste avoir une statue de la Vierge Marie chez soi et juste mettre une bougie et de lui demander de nous aider. Ce n'est pas de l'idolâtrie, les amis. L'idolâtrie, si vous allez me dire, oui, mais dans la Bible, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de faire une image de ce qui est sur la terre, de ce qui est au-dessus du ciel et de ce qui est en dessous des eaux. Oui, c'est vrai, c'est marqué dans la Bible. Mais alors, qu'est-ce que vous faites avec des photos de vos parents, de vos enfants ou de vos cousins chez vous? Si on n'a pas le droit de faire d'image, les amis. Qu'est-ce que vous faites avec des photos de votre famille chez vous si on n'a pas le droit de faire des images? Ce n'est pas ce que Dieu a voulu nous dire, les amis. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu nous dire. À l'époque, quand les Juifs avaient fait le veau d'or avec les boucles d'oreilles de leurs femmes, de leurs sœurs, de leurs filles, de leurs cousines, de leurs tantes, tout ce que vous voulez, et qu'ils ont fait ce veau d'or, et qu'ils ont pris le veau d'or, et qu'ils ont prié, qu'ils ont donné des offrandes au veau d'or, ça c'était de l'idolâtrie. Mais quand on connaît le visage du Christ, qu'on l'a chez nous, qu'il y a une statue dans une église, qu'on a le suaire de Turin, que le suaire de Turin n'allait pas me dire que ce n'est pas le Christ dessus, parce qu'il ne date pas du Moyen-Âge. Dans les dernières investigations qu'il y a eu, au carbone 14, on a trouvé sur le suaire de Turin des fragments de terre et d'herbe qui poussaient juste à Jérusalem, il y a 2000 ans en arrière, quand le Christ est tombé par 3 fois de sa croix, quand il faisait son chemin de croix et qu'il est tombé. Bien sûr, c'était de la terre, il n'y avait pas de goudron à l'époque. Il est tombé sur les genoux, il est tombé sur les coudes, il est tombé sur la tête. Il y a des fragments qui sont restés et quand on l'a recouvert, bien sûr qu'il y avait du sang et ces fragments de terre, ces fragments d'herbe sont restés sur son corps. Et comment voulez-vous que ce suaire, on a pu faire un négatif? Il n'y a que la résurrection, le flash de la résurrection, les amis. Il n'y a que ça. À l'époque, il n'y a pas la photographie, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, les amis. Ce n'est pas possible. Ceux qui ont dit que c'était au Moyen-Âge un faussaire, même au Moyen-Âge, ça n'existait pas la photographie. Même au Moyen-Âge, ça n'existait pas la photographie, les amis. Donc arrêtez de croire ces fabulateurs et ces menteurs. Nous sommes, on est là. Si vous regardez le suaire de Turin, c'est le Seigneur que nous voyons dessus. Et la Vierge Marie, bien sûr, on n'a jamais vu comme elle l'était, mais on peut la représenter comme notre mère, bien sûr, par les apparitions qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des apparitions, les amis. Les petits bergers à Fatima ont vu la Vierge Marie, la petite, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-là, cette sainte, à Lourdes, a vu la Vierge Marie. Les enfants à Pontmain ont vu la Vierge Marie. Les gens à Akira, au Japon, ont vu la Vierge Marie. À Medjugorje aussi, ça aussi que l'église ne veut pas reconnaître. Mais il y a des apparitions à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine là-bas. Il y a des apparitions et les gens ont vu la Vierge Marie. Ils savent, ces gens-là, la reconnaître. Ils ont vu cette femme. Ils ont vu cette femme, cette belle femme, cette mère de Dieu, cette splendeur que la nature a fait, que le bon Dieu a fait. Voilà les amis. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc, cette vidéo était spécialement pour la Vierge Marie, pour la remercier de notre mère. Je te remercie, maman, de prier pour nous chaque jour et de faire en sorte que le Seigneur écoute nos prières. C'est dur et je prie ardemment pour les gens qui sont encore perplexes après la Vierge Marie. Je prie pour vous, les amis, sans haine, bien sûr, par amour, pour que vous puissiez comprendre l'importance de la Vierge Marie et qu'elle puisse nous aider en tout simplement en intercédant pour nous. C'est tout. Voilà.
Que le Seigneur nous protège à tous, les amis. Et j'aimerais pour finir faire cette prière. Au nom de la Vierge Marie, ô Reine de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut enfant d'Ève. De cette terre d'exil, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants. Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Seigneur, puisses-tu nous garder dans la paix et dans la foi et dans l'espérance. Seigneur, aide-nous dans ces moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.